Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce stickers. Donc là j'ai mis C avec Cassie, mais vous pourrez mettre bien sûr la lettre de votre choix et le nom de votre choix à l'intérieur. Le but étant de faire du vinyle avec, donc comme ça je vais vous montrer comment poser le vinyle, etc. Et comment réaliser surtout ce design sur Cricut et sur Silhouette. Donc Silhouette Studio pour la silhouette et Cricut Design Space pour Cricut. Voilà, comme ça vous saurez si vous avez l'une ou l'autre machine, vous saurez réaliser ce projet. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, que l'idée vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. On se retrouve sur le logiciel Cricut Design Space et on va commencer par ouvrir un nouveau projet. Ensuite, on va dans l'onglet texte et on tape la lettre que l'on souhaite. Donc ici, le C de Cassie. Ensuite, je vais aller choisir ma police d'écriture. Donc pour cela, je prends Make the Best. Vous regardez juste en haut, il est indiqué, c'est des polices que j'ai eu sur la fond, tout simplement. Mais vous pouvez prendre la police de votre choix. Ensuite, je vais dans l'outil carré. Je choisis un carré que je déverrouille et que je redimensionne à la taille de mon choix. Donc il faut que ça aille entre la lettre pour que ça la coupe en deux. Donc je fais comme je peux. Une fois que c'est fait, je sélectionne le tout et je vais tout couper. Donc je soude là, je dessoude ici. Je ne sais plus c'est quoi le terme sur Cricut, mais vous voyez bien l'onglet que je vous montre. Et là, nous avons donc trois petites formes et ceux-là, on les supprime. Maintenant, je vais retourner dans Images pour vous montrer qu'on peut associer d'autres choses. Donc là, par exemple, je prends un petit tournesol qui est là. Je vais le dimensionner, donc on peut tourner, on peut prendre des arabesques, etc. Je le mets sur le coin, je sélectionne et je soude. Et ainsi, nous avons une seule et même forme. Donc j'aurais pu réaliser quelque chose de plus fantaisie. Je ne l'ai pas fait, mais c'est possible. Sachez-le, il vous suffit tout simplement de souder au fur et à mesure. Maintenant, je vais faire mon prénom Cassie. Je choisis la police Jakarta, donc toujours une police que j'ai eue sur Dafond, mais bien sûr vous prenez celle de votre choix. Je la redimensionne de façon à ce qu'elle rentre directement ici entre les deux lettres. Et lorsque c'est fait, je sélectionne les deux et je vais les aligner horizontalement, donc par rapport au centre. Et ensuite je sélectionne le tout et je les attache. Ainsi j'ai un seul et même mot. Et je peux lancer le tout sur Cricut. Maintenant, nous passons sur Silhouette Studio. Vous allez voir que ce n'est pas pareil, puisque le logiciel ne fonctionne pas tout à fait pareil. Donc là, je sélectionne ma lettre C. Donc dans l'outil texte, je fais un C, je le sélectionne. Je vais sur ma droite dans le A de texte et je choisis ici ma police d'écriture. Donc Make the Best, comme je l'ai fait sur Cricut. Et ensuite, je redimensionne à la taille de mon choix. Lorsque la taille de mon choix va être faite, donc là vous allez voir que je vais vite enlever le fond quadrillé qui me gêne parce que sur Silhouette mon écriture est rouge et ça me pose problème. Je pourrais la mettre en noir mais bon, cherchez pas. Je viens faire un petit carré avec l'outil carré comme je l'ai fait tout à l'heure. Je le positionne à l'endroit que je souhaite. Avec l'outil texte, je viens écrire le prénom Cassie, je le sélectionne et je choisis la police Jakarta comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je peux en choisir une autre, prenez celle que vous voulez. Voilà, de façon à l'écrire. Là, on voit qu'on a plein de petites lettres et pas un mot. Donc, je sélectionne le tout. Je vais dans cet onglet et je vais tout souder de façon à faire un seul et même mot. Et là, je vais grouper de façon à associer le point du i avec le mot. Comme ça, si je dimensionne et je redimensionne, tout sera proportionnel. Donc, c'est très très important parce que sinon, le i va se retrouver, le point du i va se retrouver à part. Enfin, là, on groupe tout et on soude surtout pour faire un mot. Ensuite, je vais le mettre au milieu, je redimensionne mon carré à la bonne taille, je sélectionne la lettre et le carré, et là je vais soustraire le tout. Voilà, soustraire, de façon à créer un trou. Mon petit carré, j'en ai plus besoin, je le supprime, et je viens positionner ma lettre au milieu. On n'a plus qu'à centrer le Cassie au C, et c'est parti! Alors pour ma part j'utilise ce kit, je l'ai trouvé sur Amazon et donc il comporte les papiers, je vais vous montrer juste après, donc des vinyles. Il comporte une raclette avec un côté avec de la suédine et un côté sans suédine, donc c'est plutôt bien. Avec on a une petite pince à épiler, comme ça, enfin pas épilé parce que c'est une boue pointue, vous n'épilez pas les sourcils avec ça. Et on a un outil pour écheniller, bon c'est assez léger, assez cheap, mais clairement c'est très bien pour ça. Et donc avec il y a 55 feuilles,
plus des transferts. Donc je vous montre. Donc on a toutes ces couleurs. Ça c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus parlant. On a des feuilles de tape comme celle-ci, les quadrillés, qui vont nous servir juste après. Et puis après vous avez toutes vos feuilles de vinyle. Donc le vinyle, je le rappelle, c'est un autocollant, ni plus ni moins. Ce n'est pas ça qu'on utilise pour mettre sur les t-shirts, ça n'a rien à voir. Là on va plutôt customiser des objets, des meubles, etc. avec ces vinyles. Donc on a plein de couleurs en différentes quantités. Donc pour ce projet, je vous ai montré juste avant comment concevoir le design sur Cricut Designer et sur Silhouette Studio de façon très simple. Donc vous avez exactement le même rendu sur chacun. Après à vous d'affiner, de faire une autre police, etc. Mais la base elle est là. Donc pour le kit de vinyle, je vous remets le lien en partie plus information. Comme je vous l'ai dit, je l'ai sur Amazon à un prix assez intéressant. Donc là j'ai déjà découpé mon mot dans un, vous voyez, un chrome comme ça, argenté. J'ai utilisé moi la Cricut parce qu'elle était branchée, mais j'aurais pu utiliser la Cameo 4, c'est à votre convenance. Et là on va venir écheniller. Alors vu que c'est du vinyle, on a relativement pas trop de mal à rattraper ça. Donc on enlève le plus gros, on va quand même doucement. Voilà, donc là celui-ci vous savez il est pas, c'est un chrome assez... Je vous laisse écouter le bruit, mais c'est pas très élastique. Voilà, je cherchais mes mots. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre le tape. Hop, on prend uniquement ce qu'on a besoin. Donc vous avez des petits traits derrière, si vous voulez vous en servir. Moi, je n'en vois pas l'intérêt. Mais vous pouvez. Donc ensuite, on enlève le petit... voilà. On garde juste le plastique. Et là, pour le poser, on va le plier un petit peu. Donc on le centre, on le met au milieu. Et on relâche comme ça. Il faut que ça recouvre tout. Et une fois que c'est fait, avec la raclette, on vient pousser l'air. Alors là, on peut le faire avec le côté suédine ou l'autre côté. Et normalement, voilà, tout vient sur le côté collant qu'on va pouvoir après recoller. Donc voilà, une fois que vous avez votre motif, et ben on va venir le coller sur notre support. Alors là, je vais utiliser une gourde. Je vais utiliser cette gourde Acacie que je vais customiser hein, puisque c'est son prénom. Donc je le pose bien. Je viens chercher la chose dont j'ai besoin. J'essaie de centrer au mieux. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser toutes les bulles d'air. Et après, donc là on peut le faire avec le côté suédine ou l'autre. Il est pratique le suédine parce que c'est vrai que pour des objets comme ça c'est plus adhérent je trouve. Et ensuite on va retirer le plastique et normalement on y va tout doux et ça va tout seul. On n'hésite pas. Et voilà ce que ça donne. Donc on va pouvoir ainsi customiser tout un tas de choses. Donc j'ai pris argenté parce que ça correspondait à la paille en inox. Mais vous pouvez faire ça de la couleur de votre choix. Donc le but de cette vidéo c'était de vous montrer comment réaliser un mot dans une lettre, voilà tout simplement. J'ai voulu utiliser deux logiciels pour pouvoir vous permettre d'utiliser l'un ou l'autre. Je ne vous ai pas montré comment découper dans la machine, mais il vous suffit tout simplement de choisir vinyle dans vos supports à découper. Et normalement les machines vous disent à combien découper pour la silhouette, et pour la Cricut c'est automatique, donc vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Mais là voilà, c'est très simple, si vous avez l'habitude d'utiliser vos machines, il n'y aura pas trop de soucis. Donc voilà, j'espère vraiment que la petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé en tout cas. Je vous mets le lien des vinyles en partie plus information. Si vous débutez dans le vinyle et que vous n'en avez pas, je trouve que ce kit est vraiment bien parce que vous avez quand même pas mal de feuilles. C'est des formats 30-30. Vous avez du tape, vous avez des raclettes, vous avez de quoi travailler avec un seul kit à moins de 30 € me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Donc je trouve que c'est quand même très avantageux. Écoutez, ça tient bien, c'est pas resté collé sur le tape, enfin franchement nickel.
Donc je suis assez contente du résultat, même très contente du résultat. J'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je vous montre comment utiliser les machines avec un projet en commun, Silhouette et Cricut. Donc dans ces cas-là, comme d'habitude, comme ici, je ne vous montrerai pas comment fonctionne la machine, mais comment fonctionne le logiciel, comment faire la chose dans le logiciel, et ensuite on le construit ensemble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous envoie plein de bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!